À l'École internationale de Genève, nous sommes une fondation bilingue et nos deux langues d'instruction sont le français et l'anglais. And what you'll find is that our students in the lower and the middle years will study the second language through content. It's called CLIL, Content and Language Integrated Learning. Cela veut dire que nos élèves ne vont pas forcément étudier la langue en tant que langue. Ils ne vont pas juste faire des cours de grammaire. Non, ils vont étudier l'histoire ou les sciences, les mathématiques. Ils vont étudier des concepts, une unité d'enquête à travers la langue. And this way of teaching language has been researched and it's shown to bring all sorts of cognitive and social benefits. Ceci dit, nous avons des questions à nous poser par rapport aux activités pédagogiques, par rapport aux expectations, quel niveau de langue attendent de nos élèves. And so in order to answer these questions, we've designed a tool using the Common European Framework of Reference portfolio and our own teachers partnering up with the University of Geneva. It's a very exciting project and we'd like to talk about that this morning. The idea in creating this rubric was to have representatives from the primary school, middle school, secondary school from our campus working together to create some sort of assessment tool that could be linked to something that was very well known in Europe. We decided to use the CIFR, European Framework for Language, as our base, which takes language up from A1 to the C2 level. And we use the original CIFR descriptors from every level and modified them to represent school language or academic language. So we tried to make the descriptors as relevant as possible to the type of writing that teachers expect in school, in English, in humanities, in science. And once all the modifications were done, we placed everything on a master grid to ensure horizontal and vertical coherence. The way this could be really helpful for teachers in the classroom is in assessing the language that they hear, they see, they read from their students. When you read something, you will be able to put it exactly on the grid, hopefully exactly on the grid, where it falls in terms of the level of academic language. So you'll know that student is writing at a B2 level, but speaking at a C1 level. Or that student really is at an A2 level in reading comprehension. One of the practical things we hope to do with this rubric is to have activities linked to the different levels. So if you feel some of your students are at an B2 level, for example, and you want to bring their academic language up, you should be able to click on the rubric or find associated activities that teachers can use and adapt to suit whatever topic they're teaching with language goals. J'ai travaillé en deux temps avec les professeurs de l'école internationale. Le premier temps, ça a été pour elles la sélection des descripteurs pertinents pour l'enseignement et l'apprentissage des langues à l'école internationale. Et cette première étape est très importante parce qu'il faut que les utilisateurs s'approprient les descripteurs, voire les réécrivent, les transforment en respectant des principes. Et ça correspond à une chose très importante quand on utilise le cadre. Si on adopte le cadre européen, il faut l'adapter. Et donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape pour moi était d'organiser ces descripteurs, de compléter éventuellement le tableau et d'ajouter quelque chose d'important qui est toute la colonne tout à gauche où j'ai indiqué le type d'activité qui était impliqué. Chacun des descripteurs a un sens en lui-même, bien entendu, mais ce sens est renforcé lorsqu'on lit également le descripteur qui est à sa gauche et celui qui est à sa droite. Les descripteurs à gauche permettent de voir les activités, les connaissances qui sont déjà le cas et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et alors que le descripteur qui est à droite permet de concevoir l'activité en cause comme une préparation pour une activité postérieure. Et cette continuité marque la cohérence de la progression dans le cadre européen commun de référence pour les langues.
Par exemple, si on prend l'activité linguistique lire pour les 9 à 11 ans et qu'on organise une activité au niveau B1, on voit que le descripteur dit « je peux comprendre dans des lettres, des courriers électroniques, des chats, ce qui est écrit sur les événements, les sentiments et les désirs pour pouvoir entretenir une correspondance avec mes amis ». Et alors on sait qu'auparavant, soit avec nous, soit dans une autre classe, ce qui a été fait, c'est l'entraînement à la lecture de lettres personnelles simples où des faits de vie quotidienne ont été racontés. Donc on sait que cette activité permet de fonder l'activité en cours et puis que le but, c'est en B2 plus tard de pouvoir saisir les points essentiels d'une correspondance en relation avec mes études et mes intérêts personnels. Donc on va déjà préparer cette activité-là à l'intérieur même de l'activité du niveau B1. Souvent, quand on utilise le cadre, c'est pour l'enseignement dans une langue étrangère. Ici, on a tenu compte de l'aspect CLIL de l'école Inde et on insiste sur la transversabilité des compétences et de l'entraînement à ces compétences. Par exemple, ce que je viens de dire sur les activités de lire, B1, A2, B2, on peut tout à fait imaginer qu'une activité est développée dans une langue alors que les bases sur lesquelles on s'appuie ont été entraînées dans une autre langue. Ce recueil des descripteurs du cadre, adapté à l'enseignement CLIL de l'école internationale, est utile non seulement pour les enseignants qui ont un outil pour fonder des évaluations et prévoir des séquences pédagogiques à partir des descripteurs, mais c'est évidemment un document qui peut être consulté par n'importe quel protagoniste de l'enseignement et apprentissage des langues à l'école internationale. C'est un outil à la disposition de tous, depuis la direction générale, les administrateurs et également les élèves eux-mêmes.